Dans la vie, il ne sert à rien de courir après les choses. Il ne sert strictement à rien. Tout est prévu d'avance. L'homme ne peut posséder ce que le ciel lui donne. Dans l'évangile de Jean, les disciples vinrent vers lui. Ils lui dirent: celui dont tu as baptisé dans les eaux du Jourdain et que l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui comme une colombe et que nous avons entendu une voix dans le ciel qui dit: celui-ci est mon bien-aimé, ce dernier est suivi par la foule, par la masse, il les enseigne et il les baptise. Alors Jean répondit à ses disciples. Jean 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je répète ce verset. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors là, je vois déjà ce fameux principe de libre arbitre prendre un énorme coup. Je vois les gens dire: nous ne sommes pas des machines, des automates, des robots, lequel que nous n'avons pas le poids ou le choix de la décision de nos actes, de nos actions, de la manière que nous voulons mener notre humble et modeste vie. Alors, je pense que vous convenez un peu avec moi si je vous disais que ici, il s'agit du déterministe que certains, on va dire dans le monde coranique, on utilise souvent le mot mektoub, le destin, ce qui est écrit, ce qui est déterminé. Alors, si ce qui est écrit et déterminé est un avenir radieux, sublime, prenons le cas qu'il est prévu que vous allez être l'homme ou la femme le plus riche de la terre, ou la personne qui sera à la tête d'une nation la plus puissante sur la terre. Croyez-moi qu'à cet instant, ce genre de déterministe, c'est tout ce que chacun d'entre nous rêve. Donc que cela soit prévu, le libre arbitre peut aller voir ailleurs si j'y suis en fait. Parce que tant qu'il s'agit d'une bonne chose, on ne s'en plaint pas en fait. On ne remet pas en fait notre libre arbitre, notre choix de décider. Parce que les choses sont belles. Mais si il s'agit de l'inverse, des difficultés, des épreuves, des combats à ne plus finir, des bâtons dans les roues, une histoire dramatique dès la naissance, et on cesse de grandir, c'est toujours des choses insurmontables, insupportables que on ne comprend pas. Et pourtant, je suis une personne, certes, qui n'est pas parfaite, mais j'ai jamais pensé du mal de certains. J'ai toujours fait des choses comme je peux, en respectant en fait la morale, les valeurs humaines. Pourquoi à moi? Pourquoi tout tombe toujours sur moi? À cet instant, en fait, le fameux libre arbitre reprend tout son sens avec tout son ego, à tel point que là, vu que ce qui est prévu pour nous est tellement catastrophique, de toute la férocité, on va vouloir faire valoir notre fameux
libre arbitre. Et c'est normal. Croyez-moi que ici, je ne dis pas que le libre arbitre ne nous est pas octroyé. Non, pas du tout. Mais il nous est accordé que dans l'action qui nous est déterminée, que dans la fonction qui nous est propre. À titre d'exemple, si je suis un organe tel que le cœur, pour certains on dit qu'il s'agit d'un muscle qui fonctionne comme une pompe. Voilà ce qui est déterminé, ce qui est prévu pour cet organe. Le libre arbitre consisterait à cet instant de soit de jouer sa fonction ou de ne pas la jouer du tout. Tout en sachant qu'un cœur qui est dans un corps humain, si ce dernier décide de ne pas jouer sa fonction première, ce corps-là aura d'énormes problèmes. Mais dire que le cœur, cet organe, veut voir comme les yeux, puisque les yeux, sa fonction, son rôle, c'est de voir. Et si le cœur décide de voir comme les yeux, il ne pourra pas. Le libre arbitre n'est que dans ce qui est prévu pour toi. Soit tu le fais, tu seras à l'endroit, soit tu ne le fais pas, tu seras à l'envers. Et si tu es à l'envers, ça veut dire que tu ne fonctionnes pas correctement. Et c'est cela, en fait, le péché. Dans le sens où tu ne fais pas ce que tu dois faire. Puisque tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu ne joues pas le rôle qui t'est assigné, la fonction qui t'est assignée, sous prétexte de ton libre arbitre, ton choix de vouloir décider. T'en fais pas, tu mourras. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché, ici, il s'agit de respecter, de faire ce qui t'est assigné, ce qui est prévu. Alors, je vais faire une discrétion. Avant que je me mette à servir le Seigneur, je répète, pour certains, pour moi, j'ai toujours dit servir le Seigneur, c'est être au service de sa création. Puisqu'il n'y a pas de relation verticale, donc du bas vers le ciel, de l'homme vers le ciel, si sa relation horizontale, donc de cet homme, de ce dernier, n'est pas soignée. Or, la relation horizontale, c'est la relation de la création. Et dans la création, on trouve tous les règnes de vie possibles, du minéral au végétal, à l'animal, à l'humain. Donc, à toute la création qui est horizontale. Donc, ton prochain. Donc, être au service de l'Éternel, c'est être au service des autres. Avant que je me mette à ce service-là, croyez-moi, j'étais comme tout le monde, jeune, aimant, s'amuser, faire sa vie, bourlinguer, et voilà, faire sa best life, quoi. Voilà, aussi simple que ça. Et je me souviens dans ma best life, dans mes diverses conquêtes, il y avait une charmante demoiselle qui priait beaucoup. Bon, moi, ça ne me posait pas problème qu'elle prie beaucoup. Sa tasse de thé, ça ne me concerne pas. Ça ne me pose aucun problème. Et un jour, elle me dira, j'ai vu que tu servais le Seigneur. J'ai dit, hein? J'ai dit, qu'est-ce que tu me sors là? Servir le Seigneur.
Je dis, c'est quoi cette falaise que tu me racontes là? Ça sort d'où? Et je me trouvais en ce moment-là, si je puis dire, au sommet de ma best life, c'est-à-dire au sommet quoi. Et on me sort une énormité pareille, sans pareil. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me sort celle-là? J'ai dit, bah écoute, arrête. Donc, comme elle me connaissait, elle savait à qui aussi elle avait affaire. Franchement, c'est pas quelque chose que je m'imaginais. Lorsqu'elle me fait savoir que je sers le Seigneur, et je veux servir le Seigneur, j'imagine un peu les fictions que je regardais, où une voix qui tonne dans le ciel, qui dit tu es mon serviteur, et quelquefois ces derniers se trouvent en porte-à-faux avec comment dire, avec les autorités politiques et religieuses de sa nation, et se mettre en conflit vis-à-vis d'eux. J'ai dit, ah non, je vais pas aller chercher des palabres là où il n'y a pas, quoi. Je préfère rester tranquille, faire ma vie, et profiter de ma vie, et puis mon heure arrive, et puis voilà, quoi, que je m'en aille, quoi, tout calmement, paisiblement, quoi. C'est quoi cette histoire? J'ai dit, mais là, elle a filmé quoi, cette dernière? Bon, c'est passé par là, sans plus et tout ça, etc. Quelques temps plus tard, un autre jour, elle me dit, non, s'il te plaît, en fait, elle m'appelle, elle me dit, bah, tu dois y aller, je suis une maman, et tout ça, etc. Elle demande après toi. J'ai dit, c'est quoi encore ces histoires? Mais je croyais que tu avais oublié. Oh non, tu dois aller là-bas, c'est vraiment urgent, c'est important. J'ai dit, oh là là. Je dis, bah, si j'y vais pas là, à mes vives, ma provision, ça risque d'être coupé. Hein, de se fâcher. Bon, on va pas l'énerver. On va aller pour la faire plaisir. Parce que quelquefois, on a besoin un peu d'aide. Quand on fait un peu... on bourlingue un peu, on a besoin un peu... On n'a pas tout le temps de l'argent, donc il faut quelquefois faire des demandes, etc. Donc, bon. Ok, c'est où? Dis-moi, j'irai. Mais bon, j'ai fait un peu genre que j'étais pas pressé, quoi. Genre, je calculais pas. Après, bon, j'ai fini par céder. Je suis allé chez cette maman, cette dame, je ne connaissais pas du tout. J'arrive, j'ai dit, je viens de la part de... J'étais le nom. Elle me dit, oui. Elle m'a dit que vous veniez, tout ça, etc. J'ai dit, bon, je suis là, je ne sais pas pourquoi vous voulez me voir, et tout ça, etc. Bon. Cette dernière avait la capacité de voir, de consulter, de voir. Je dis, bon, j'ai rien demandé. Je suis là, je vous écoute. Elle va me répéter mot pour mot ce que l'autre m'avait dit. Je dis, ces deux-là, ils ne se sont pas entendus pour me sortir. Et elle va aller encore un peu plus loin. Je dis, j'ai dit, ok. Je dis, vraiment, voilà, elle va insister, elle va vraiment insister. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Je vous dis qu'à cet instant-là, je me disais, mais servir Dieu là, ces affaires-là, ça, en fait, c'était même pas dans un coin de ma tête. Non, pas du tout. Non. Et lorsqu'on me le disait là, je me disais, mais ça va se faire comment cette histoire? En fait, ça va commencer par où? En fait, j'étais moi-même curieux de chercher à savoir, à comprendre par où ces choses-là vont arriver en fait. Comment est-ce que ça va prendre corps, cette histoire-là? Bon, après, je suis sorti, j'ai remis quelque chose à la maman, à la dame. Elle m'a dit, de temps en temps, il faut venir, et tout ça. J'ai dit, oui, juste pour la bonne temps, pour que ça y est, quoi, que je m'en aille, et puis ça y est, bye. Et puis, j'ai déjà fait le geste qu'il fallait. C'est bon. Puis, je suis parti.
Et plusieurs années se sont écoulées, passées. Franchement, aucune idée, aucune intention voilà, de vouloir aller dans ce dans ce sens. Et je me suis trouvé à un moment donné, un moment de ma vie, une personne qui m'est très 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 chère, était un peu dans des situations difficiles, compliquées. Alors je me suis dit alors, après tant d'années, se pourrait-il que tellement c'est quelque chose qui me rangeait, qui me faisait voilà, qui me pinçait vraiment le cœur, et que on a cherché diverses solutions sans succès, sans gain de cause. Bon, comme la personne m'est très 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 proche, très très chère, je me suis dit bon, écoute, peut-être qu'en allant prier, aller vers Dieu, se pourrait-il que la solution peut être trouvée. C'est comme ça que j'ai entrepris cette démarche. La première fois. En 2009. Après tant d'années. C'est en 2009 pour la première fois que je décide d'aller prier. Aller dans une église. J'avais un ami proche ici à Paris qui allait déjà prier dans une assemblée. Je dis, bon, écoute, quand est-ce que tu iras prier? Il me dit, j'irai tel jour. Je dis, bon, je vais t'accompagner. Et je suis allé avec lui. Et petit à petit, crescendo, je partais prier pour cette personne. Et il est arrivé un temps, en se disant, cette personne, les choses ne se sont pas déroulées comme je le voulais, comme je le souhaitais. Paix à son âme. Mais entre-temps, j'ai découvert ce qu'on appelle l'appel. En allant chercher la solution pour une personne proche, chère, je découvre alors mon appel. Je découvre alors ce fameux être au service de l'Éternel. Et je me mets alors à servir. Donc, ça, on me l'avait dit, j'y ai jamais cru, jamais prêté attention, jusqu'au jour où les choses se sont faites. Et je me rappelle, quelques temps plus tard, c'est cette dernière qui m'écrira et me dira, je te rappelle de ce que je t'avais dit. J'ai dit, ah oui, je me souviens. Oui, t'as vu? J'ai dit, en tout cas, j'ai dit vraiment, ouais, j'ai vu. Et que ce fut pas facile. Ce fut un chemin difficile, long et périlleux pour que je n'arrive jusque là où je dois, là où les choses ont été prévues, écrites d'avance. Donc, voilà la discrétion de ma propre histoire. Pour finir, je vais ici m'appuyer sur un texte dans le livre de Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla. Retenez ce verbe souffler. Il souffla dans ses narines un souffle divin. Et l'homme devint une âme vivante. Ce verbe souffler en hébreu ici, il s'agit de neshamot. C'est le pluriel du mot neshama. Pour parler du souffle. Neshamot a pour valeur numérique en hébreu 70. Pour ceux qui connaissent la gématrie, les valeurs numériques, savent que 70 parle du secret. Donc ce souffle que Dieu a mis dans les narines, tel qu'il est écrit dans ce verset, dans les narines de l'homme, c'est un secret pour
le percer un peu, vous vous souvenez de l'épisode des tables de la loi, données au mont Sinaï. Nous savons tous que les tables de la loi ont été données dans le livre de Exode. Ce qui est curieux, cet épisode, surtout dans le livre de Exode, le livre d'Exode s'appelle en hébreu Shemot. Le fameux souffle qu'on vient de lire dans Genèse 2, 7, c'est Neshamot. Donc si on enlève juste le Né, on a Shemot, Shamot. On a le même Shemot qui forme le souffle. Et on a le même Shemot qui veut dire Exode. Ici, on entend nous dire que le Neshamot qui a été mis dans les narines de l'homme, c'est la même histoire en fait qui s'est passée dans le livre de Exode. Mais quelle est l'histoire qui s'est passée dans le livre de Exode? C'est les tables de la loi. Alors les tables de la loi, il s'agit d'une écriture que Dieu se met à écrire dans l'homme. Voilà le secret que Dieu a mis en soufflant dans les narines de l'homme. Quoi? Ce que ce dernier doit vivre, doit expérimenter, doit parcourir. C'est ce que Jean dit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Une autre histoire pour chuter. On se rappelle de Joseph, le bien-aimé, le 11e fils de Jacob. Sachant que ce dernier a eu 13 enfants, 12 fils et une fille, Dina. Parmi ces 13 enfants, il a un 11e qui est Joseph, qu'il a eu avec sa bien-aimée Rachel. Dans Genèse 37, verset 3, il nous est dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait vu dans la vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La tunique que Jacob avait donnée à son fils Joseph, on va dire c'est un vêtement, une tenue. Ce mot ici en hébreu de tunique veut dire passim. Ce mot passim est constitué de 4 consonnes. On a le P, on a le Samek, on a le Yod et puis on a le Mem. En français, c'est le P, c'est la lettre P aussi. Le Samek, c'est la lettre S en français. Le Yod, c'est la lettre Y et le Mem, c'est la lettre M. Mais comprenez que le vêtement sert à couvrir le corps. Mais dans le symbolique biblique, le vêtement parle aussi du corps. Puisqu'il couvre le corps, il symbolise le corps. C'est la représentation d'un corps, en fait. Donc, ce vêtement, cette tunique que Jacob donna à son fils, en fait, il s'agit du corps qu'il lui a constitué. Mais à l'intérieur de ce corps-là, il va en fait transmettre les informations. Lesquelles aussi? Je dis, il y a 4 lettres. La lettre P, la lettre S, la lettre Y et la lettre M. Les lettres hébraïques, on le lit de la droite vers la gauche. Ok. Mais par contre, l'histoire va se dérouler de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que la lettre M parle des Madians. Qu'est-ce qui s'est passé au peuple Madian? C'est la fameuse histoire des frères de Joseph vont lui vendre. Au lieu de le tuer, ils vont juger bon de lui vendre. À qui? Au peuple madianite. Et le peuple madianite vont récupérer Joseph
Ils vont le vendre par qui? Par la suite par qui? Par quel peuple? Ils vont le vendre chez la lettre Y, chez les Ismaélites. Après, chez les Ismaélites, on a la lettre S. S ici parle des Soharim. Soharim, on est par des marchands. Après qu'il était retenu chez les Ismaélites vont le vendre chez les Soharim, chez les marchands. Mais ces marchands qui vont où? Qui vont en Égypte. Et en Égypte, les marchands vont le vendre chez qui? On a la lettre P, qui est qui? Potiphar. Potiphar va l'acheter. Et il se retrouve dans la maison de Potiphar. Donc, ce corps que son père lui a constitué là, la tunique là, hein, tel qu'il est dit, tunique de plusieurs couleurs. En fait, en l'occurrence ici, de 4 couleurs, donc de 4 événements que ce fils devait vivre. Pour, en fait, finir dans la maison de Potiphar, et nous connaissons l'épisode qui va se passer avec l'épouse de Potiphar, pour descendre dans la maison rang en prison, et puis après, plus tard, être élevé par Pharaon, devenir vice-Pharaon en Égypte. Donc, là aussi, les choses ont été déjà prévues et tracées. On le voit encore clairement. Même pour Joseph. Dites-moi où est le fameux libre arbitre? Christ au mont des Oliviers. Que se passe-t-il avant son arrestation? On dit qu'il va s'écarter de ses proches disciples pour aller prier. Il va demander à ce que cette coupe lui soit éloignée. Pas selon sa volonté, mais que selon la volonté de son Père. Près de l'Éternel qui l'envoyait accomplir ce qui est prévu. Et au final, il a compris que cette coupe, c'est-à-dire l'arrestation et le chemin de croix qu'il devait vivre, était déjà prévu et tracé et que ça ne devait pas se passer autrement, comme ce qui a été prévu. Au final, dans la vie, il ne sert à rien de courir après les choses. Tout est prévu d'avance. L'homme ne peut posséder que ce que le ciel lui donne. Ce qui est important ici, dans ce message, c'est de connaître ce qui est propre à toi. Les expériences que tu es appelé à faire, ce que tu es censé donner. Une fois, vous le connaissez, une fois, vous en avez pris conscience, donnez le meilleur de vous. Peu importe les intempéries, peu importe les saisons, produisez du fruit. Parce que c'est en jouant son rôle, en jouant sa fonction, tel un organe dans un corps, en jouant sa répartition, que l'on est béni. L'on est heureux sur la terre. Tel un arbre qui produit des fruits selon sa saison. Les hommes comme les oiseaux viennent s'abriter et se nourrir. Et cet arbre peut traverser le temps, peut être heureux parce qu'il joue son rôle, sa fonction. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui est prévu pour vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Et faites-le pleinement. Et là, votre vie aura un sens et vous serez
utile et important de contribuer à l'équilibre parfait de la création.